Salut, c'est Luminazo du montage. C'était pour vous dire que cette vidéo, c'est une vidéo tranquille, vraiment posée. Va pas y avoir beaucoup de montage, je vais juste mettre des petites photos. Et voilà, ou peut-être des vidéos parfois. Mais il y aura pas donc que des photos. Du coup, si vous avez envie, vous pouvez mettre la vidéo en fond, faire autre chose à côté, mais écouter la vidéo en fond, en arrière-plan. Voilà. Et yo, c'est là, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler, comme vous avez vu dans le titre, de Goku. Non, attendez, c'est pas le bon papier. Attendez, c'est pas le bon papier. C'est bon, j'ai de retour. Non, 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 c'était une blague. Aujourd'hui, on va parler de Nosaka. Donc, on va parler de son enfance, de ce qui se passe dans Arès avec lui, de ce qui se passe dans Rayon, et théoriser s'il y avait jamais une saison Go. Bien sûr, c'est qu'une théorie. Il n'y a jamais rien qui a été annoncé comme un Go dans l'univers Orion. Ça se passera pas vu que Rayon est censé être mort. Même si dans Chronostone, on nous dit que même s'il se prenait les poutres, il serait blessé, machin. Sauf que Akiro Eno a dit que Arion, du coup, si on était dans l'univers Arès, Arion serait mort. Du coup, Go ne sert plus à rien. Parce que Arion, c'est un peu le héros principal, celui qui a les mêmes idéaux que Marc, qui a les casques qui ressemblent le plus à Marc. Du coup, ça sert à rien. Mais on va quand même théoriser sur une possibilité de Arès Orion dans Go. Bien sûr, je ne vais pas parler de tout ce qui se passe dans Osaka. Je vais pas dire, dans tel match, il a fait 3 pas vers la gauche, 15 pas en avant, 10 pas en arrière. Il a parlé 30 secondes à Ichiyoshi, 2 secondes à Nishikage et 46 secondes, 7 à Suto. Non, bien sûr, je vais dire les moments les plus marquants de sa carrière, de ce qu'on a vu en tout cas. Donc on va commencer par l'enfance, et Nosaka a pas une enfance très très facile. Donc quand il était petit, Nosaka il vivait avec sa mère, mais cette dernière, elle a été submergée par l'éducation de Nosaka, et vu que son père était pratiquement toujours à l'étranger, et où il s'occupait toujours de son travail, il s'occupait pas de sa famille, bah la mère Nosaka, elle en pouvait plus, du coup elle l'a placé dans un foyer, le foyer Arès. Ce foyer, bah, comme son nom l'indique, et comme vous savez si vous regardez Arès, c'est l'organisation Arès Notembi qui est derrière, son but c'est de créer des super soldats, machin, et Nosaka du coup va devenir un de ces super soldats. Et des années plus tard, quand il est enfant, moitié, donc ouais, il est enfant, il doit avoir 10 ans, il y a un immeuble qui est en feu, il y a Nishikage et sa bande du coup qui passent devant cet immeuble, qui voit une fille à un étage, et un Nosaka qui rentre dedans, qui va au deuxième étage, qui prend la fille et qui saute sur un camion, et qui du coup qui va se blesser, qui va avoir le dos en feu. Et plus tard, on découvrira que ça lui aura fait une marque en forme de couronne sur le dos. Du coup, on peut théoriser que Nosaka, c'est un roi, un empereur même. Donc voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'ensuite Nosaka et Nishikage se sont rencontrés. Que Nishikage a décidé de rester avec Nosaka. Et c'est à peu près tout pour son enfance. Mais là, on voit déjà qu'il a une enfance déjà pas facile. Déjà, en plus, avec sa mère et son père qui l'abandonnent. Parce qu'au début, c'était juste pour qu'ils aient une meilleure vie, mais en fait, on se rend compte vraiment que c'est pour l'abandonner. Hein. Là, comment il a sa brûlure, il se brûle. Déjà, il est dans l'ancien foyer Arès, du coup, c'est pas déjà une bonne idée. Il va avoir une tumeur au cerveau, ça lui cause une tumeur au cerveau, et c'est ce qu'on va apprendre dans Arès. Du coup, là, on part sur la petite Arès. Donc, Nosaka, lui, il va être présent à tous les matchs, avec Nichikage, bien sûr, sans soumis. Je rigole, c'est pas sans soumis, mais c'est après ça. Dans Arès, Nosaka, il est présent à tous les matchs de Raymond, même tous les matchs, à chaque fois, tous les matchs qu'on voit, je crois. Il analyse toutes les équipes, il analyse le jeu pardon, de Raymond, il dit que Raymond est une équipe quand même assez intéressante en l'analysant. Il va aussi acheter plein de plats pour Nishikage, super épicé à chaque fois, une glace, je sais plus, il achète plusieurs nourritures, et à chaque fois Nishikage est obligé de manger des trucs super épicés. Et sinon, on le voit jouer avec son équipe, on voit 2 matchs où il joue. Donc son équipe c'est Aote Tsukinomiya, qui est sponsorisée par Gecko, l'entreprise qui est à l'origine du programme Ares. Et voilà, au détriment de et du coup, ça vise à créer des super hommes, comme j'ai dit, qui sont super intelligents, super forts, machin. Mais ceci au détriment de leur santé, parce que comme on a vu avec Akane, qui était elle aussi, qui a été aussi allée au collège Ares, et bah elle a été hospitalisée. Et Nosaka qui a une tumeur au cerveau. Donc voilà. Et on a appris plus tard que ces personnes-là qui avaient eu des problèmes du coup avec Ares, qui avaient été
malade, qui avait été blessé et tout ça. Ils avaient subi des pressions ensuite par la suite par le chef du coup de Gekko et du programme Ares. Et c'est ça que Nosaka va essayer de combattre pendant tout le tout Ares. Même si au départ on pense que c'est un méchant, on se rend compte à la fin que c'est un gentil. Même si on passe vite fait de méchant à gentil très très rapidement. De toute façon, Ares et Orion c'est un peu cafouillis. Mais je suis pas là pour parler d'Ares et Orion, on va vraiment se concentrer sur Nosaka. Donc voilà, Nosaka il a une tumeur au cerveau, et avec le témoignage d'Akane, et normalement il devait gagner le tournoi, pour que l'équipe de Tetsunomiya soit libre, machin. Sauf qu'ils ont perdu, mais ils ont quand même réussi à démembrer Ares, Gekko, tout ça. Et du coup, Nosaka il va partir en Amérique pour se faire soigner. Mais nous allons un tout petit peu trop vite. Revenons vite fait sur les matchs d'Otetsunomiya. Donc le premier match qu'on a eu d'Otetsunomiya, c'est contre Seishugekuen, l'équipe d'Aizaki et de Jucharp, qui va se finir par un abandon de Seishugekuen parce que Otetsunomiya va utiliser Grid Omega, qui est une technique qui envoie les joueurs en l'air dans un tourbillon et qui les fait du coup retomber très violemment au sol, et du coup ils ne peuvent plus se relever, et forcément du coup il y a un abandon. Et le second match, c'est lors de la finale contre Raymond, qui va se terminer par du coup la victoire d'Inakuni Raymond. Donc déjà il y a eu le transfert d'Aizaki qui va être super utile pour pouvoir contrer Grid Omega, vu que Aizaki se l'est pris de plein fouet lors du premier match d'Otetsunomiya. Et ensuite il y a aussi Nosaka qui va aller venir les voir quelques jours avant le match pour donner plein d'informations sur Otetsunomiya, vu que eux ont déjà beaucoup d'informations sur Inakuni Raymond. Du coup déjà ça va s'équilibrer, et du coup Raymond à la fin gagnera, même si c'est un peu bullshit parfois. Ce match là ça va, dans l'ensemble il est pas mal, mais c'est juste les matchs d'avant qui étaient très très bullshit. Ce match là était assez bien mis en scène, et par la suite du coup à la fin de la finale, comme j'ai dit juste là il y a quelques petites minutes, il va aller voir le patron de Gekko et tout va se terminer bien avec la petite romance avec Anna, la manageuse d'Inakuni Raymond. Oui, parce que à un moment, il y a Anna qui va venir voir Nosaka parce qu'il est tombé. Après, elle va lui rapporter ses médicaments en apprenant qu'il a une tumeur au cerveau. Et Nosaka va raconter à Anna son enfance, comme ce que j'ai raconté tout au début. Mais la romance a vite s'estomper. Ensuite, dans Orion, on va plus en voir aucune trace. Du coup, ça servait strictement à rien. Donc maintenant, on va passer à Orion, qui est un peu le plus gros morceau, même s'il n'y a pas autant d'éléments. Bah, il y a beaucoup d'événements où Nosaka, parce que Nosaka du coup, est dans l'équipe d'Inazuma Japon, du coup, on va le voir beaucoup plus souvent à l'écran, on va le voir souvent beaucoup plus parler. Et du coup, comme je le disais au départ, Nosaka, il n'est pas là. Il est en Amérique pour se faire soigner de sa tumeur. Donc, pendant qu'il est là-bas, Inazuma Japon va commencer à jouer ses matchs. Et du coup, Nosaka, oui, et il a été choisi en tant que milieu de terrain dans la sélection mondiale. Et juste avant qu'il parte en Amérique, il y a Nishige avec des pastèques, et Nosaka, Aizaki avec son béret, bien sûr, trop beau. Pépite, le français, Aizaki, je pense, hein. Et Asuto qui vont rendre visite à Nosaka. Et du coup, après son opération, le médecin, il va lui dire quelque chose d'assez grave, d'assez dommage, qu'il est encore très très fragile, Nosaka, et que du coup, un choc à la tête, ou surtout un choc à la tête, vu qu'il a une tumeur au cerveau, il pourrait plus jouer au foot. Vraiment, il pourrait plus jouer au foot. Du coup, le médecin il dit que ce serait mieux s'il abandonnait la compétition et qu'il n'allait pas jouer. Du coup, Nosaka, lui, il est désespéré, et il va dans le parc de l'hôpital où il est soigné. Il va rencontrer le jeune Sol Destar. Oui. Je me trompe tout le temps, je dis soit Destra, qui est le démon dans l'équipe des démons dans Inazuma Eleven 3, et Sol Destar. Ou Tayo. Je préfère dire Tayo, comme ça, pas de problème. Qui malgré sa maladie, grâce à Inazuma Japon, il y a tous les matchs de football qu'il regarde, et parce qu'il joue au football et qu'il aime le football, ça lui donne du baume au cœur, et il continue à jouer malgré tout, malgré sa maladie.
qui fait, comme vous savez dans le Go, qui fait qu'il est quand même lui aussi très fragile, et que jouer au foot, c'est très très dangereux pour sa santé. Et du coup, ça va pousser Nosaka à quand même à surpasser. Il va reprendre l'entraînement, et il va revenir lors du match contre l'Ouzbékistan, et il va créer Gekomaru Tsumabe Gaishi et Ojan no Takto, qui est une technique qui ressemble beaucoup à Kami no Takto de Ricardo, mais qui est quand même légèrement différente, même si on voit très bien l'inspiration. De toute façon, il y a plein de techniques de Nosaka. Quand même, une bonne partie des techniques de Nosaka, il y en a deux des techniques de Nosaka, une technique et une tactique qui ressemblent à des techniques de Go. Il y a Skywalk, qui est une technique de JP, et Ojan no Takto, qui est une tactique de Ricardo. Mais voilà. Et du coup, ils vont gagner en utilisant aussi Grid Omega version 2.0 grâce à... En fait, il avait appelé Kazemaru, ou Nathan Swift, pour ceux qui regardent la VF, et il lui avait dit plein d'instructions, et ensuite, grâce à Kazemaru et sa technique Spinning Fence et tout ça, ils vont réussir à créer Grid Omega 2.0, qui est un peu moins dangereuse que Grid Omega, mais qui fait quand même de très bons dégâts. Et puis Orion, c'est aussi l'arrivée d'Ichiyoshi. Et Ichiyoshi, au départ, c'est un méchant. Il avait piégé Jude avec des médicaments, qui étaient du coup des stupéfiants, de quoi se doper. Il va faire la même chose à Nosaka, juste après la fin du match contre l'Ouzbékistan. Du coup, là, il y a des arbitres du FFI, tout ça, qui rentrent dans le vestiaire, qui vont fouiller le casier de Nosaka. Puis en prenant la boîte de médicaments de Nosaka, qu'est-ce qu'ils trouvent? Des bonbons en chocolat. Et oui, Nosaka a piégé Ichiyoshi. Il l'a roulé. Ichiyoshi voulait piéger Nosaka, sauf que c'est Nosaka qui l'a roulé. Et du coup, Ichiyoshi est fou de rage contre celui-ci. Et du coup, comme je vous l'expliquais, là on va plus rentrer trop dans les détails des matchs et tout ça, parce que c'est pas mon but. Mon but, c'est pas de vous dire Nosaka il a marqué 3 buts contre la Chine ou contre quelqu'un d'autre. Mais là, on va vraiment dire les moments les plus importants d'Orion. Donc tout d'abord, c'est grâce à Nosaka qu'il va y avoir Ichiyoshi Hikaru qui va revenir, grâce au fait que Nosaka, au départ, il va quand même, il va pas être très très gentil avec lui, vous savez, la scène, il va lui lâcher la main. Non, ça c'est June, mais ils vont pas être très sympas. Il y a personne qui va être très sympa avec Ichiyoshi, et Nosaka va lui donner sa chance de changer, et Ichiyoshi va la saisir, il va refaire surface. Et c'est grâce à lui aussi et à Hikaru que Gojin il va améliorer sa Fire Lemonade. Et oui, on l'oublie souvent, mais il n'y aurait pas eu Fire Lemonade Rising si Nosaka et Hikaru n'avaient pas remarqué que Fire Lemonade n'avait pas de consistance, sa technique. C'est ça qu'ils disent, sa technique, elle n'a pas de poids. Et du coup, Fire Lemonade Rising, elle va avoir un poids. Aussi, durant le FFI, Nosaka et Ichiyoshi, ils vont faire un duo ensemble. Ils vont faire un très très bon duo. Parce qu'on a un Ichiyoshi qui récolte plein d'informations, qui sait analyser toutes les informations, qui les stocke. Et Nosaka qui sait donner des ordres, qui distribue toutes les informations. Et grâce à ça, ils vont créer The General. Quand général, du coup, c'est un poste de contrôle. Et du coup, Ichiyoshi, c'est le poste de contrôle. C'est la tour de données, je veux dire. Et Nosaka, c'est la tour de contrôle. Il contrôle tout le monde. Du coup, il donne toutes les informations utiles à l'équipe afin de gagner. Et donc, ils vont l'utiliser plusieurs fois, et ils vont l'utiliser pour la première fois contre la Chine. Ils l'utiliseront aussi contre l'Espagne. Du coup, ils vont gagner ce match contre la Chine, puis ensuite ils vont faire égalité avec l'Espagne, malgré tout, et ils vont gagner contre l'Amérique, et que même si ce n'est pas la vraie Amérique, on a tous été contents quand on a vu l'équipe d'Amérique qui n'avait pas été changée, parce que Akihiro Eno avait bien spécifié qu'il n'y aurait plus aucune équipe qu'on avait vue, il n'y aurait plus de Paolo, plus de tout ça. Sauf que déjà, on savait que Eric, il était anglais, on l'a toujours vu, américain, je veux dire. Du coup, forcément, Eric devait être dans son équipe. On était content quand on a eu l'équipe américaine qu'on avait déjà vue. Sauf que, encore une fois, il s'est fait remplacer. Dans le précédent FFI, du coup, de la saison 3, ça avait été l'équipe italienne qui avait été remplacée, même si après elle avait repris sa place. Là, cette fois-ci, c'est l'équipe américaine qui se fait prendre sa place, parce qu'il n'y avait aucun disciple d'Orion dedans. Et on part sur une équipe qui avait que des disciples d'Orion. Et malgré tout, à la fin de ce match, il y a quand même des joueurs de l'équipe de la sélection américaine
qui vont revenir dans l'équipe pour contrer Inazuma Japon, même si à la fin, ils vont quand même perdre. Puis, on va avoir les événements avec Asuto et le match contre Perfect Spark, l'équipe de la sélection russe. Vous savez, quand Asuto il s'est fait enlever par son soi-disant père, et du coup qu'on a un Asuto contre eux dans l'équipe de Russie. Et finalement, on se rend compte que c'est pas Asuto, et que Kozumaru s'est pris un carton rouge pour pas grand chose vu que c'était pas Asuto. Il s'est pas fait laver le cerveau. Et qu'en fait, Asuto il s'était fait. Il était parti chez Shinjo et avec Fubuki, tout ça. Du coup, après tout ça, en fait, même s'ils vont faire égalité avec. Ou je sais plus trop. Ils vont faire soit égalité, soit ils font égalité contre Perfect Spark. Non, non, ils perdent contre Perfect Spark. Mais malgré tout, vu que les États-Unis, ils ont perdu contre l'Espagne, Inazuma Japon est qualifié pour la seconde phase du FFI. Et leur premier match, il va être contre la France. Ouhou, la France, on l'avait pas vu dans l'année FFI alors qu'ils étaient qualifiés. Et là, on se dit, oui, on va les voir, enfin, on va voir les joueurs français. Bah non. Et pourquoi? À cause du pain français. En fait, les joueurs français ont été victimes d'une intoxication alimentaire à cause du pain. Du coup, c'est du cuisine et tout ça. Et du coup, là, il y a Nosaka qui va se déguiser en médecin. Il est trop BG, machin. Sauf que c'est là que c'est difficile, mais Nosaka, il a 12 ans, il a 12-13 ans, et il fait baver des infirmières. Et pour travailler, rappelez-moi quel âge il faut avoir, 18 ans. Du coup, il y a des infirmières adultes qui se rendent baver sur un enfant de 13 ans. Oui, 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 c'est très très normal. Bon, voilà. D'ailleurs, durant cette scène avec Nosaka qui est déguisé en médecin, Iora qui est déguisé en infirmière. Oui, Iora s'est travesti, mais on ne dit rien. Et on voit que Malik, il est émerveillé par Iora. Voilà, c'est rien de plus. Et sinon, voilà. Et du coup, c'est là qu'ils vont découvrir que c'est à cause du pain français en allant voir l'équipe de France. Puis, il va y avoir le match du coup contre le Brésil. Et contre le match du Brésil, bah, au départ, ils vont pas réussir à jouer parce que le Brésil est trop fort, et du coup ils vont utiliser des méthodes lâches, parce que le Brésil utilise des méthodes lâches avec les points d'acupuncture. Ils vont faire semblant d'utiliser des méthodes lâches, et Nosaka, il va utiliser une méthode lâche, en faisant semblant de se faire toucher, en feintant une faute, et en passant devant les joueurs, il va dire bon, faut que je m'améliore, parce que sinon on va pas pouvoir avoir une faute. Voilà, c'est un petit truc qui est drôle, qui refait penser un peu la tête qu'il prend au moment où il dit ça, ça refait penser au Nosaka un peu sombre du début d'Ares. Je trouve ça assez amusant. Puis, du coup, ils vont gagner contre le match contre le Brésil, et après vient le match contre l'Italie. Vous savez, ceux avec leur patch, qui décuple leur force, mais en même temps qui détruit leur corps. Et bah, ils vont tenter de faire Grid Omega, sauf qu'ils vont se faire devancer par le capitaine de l'équipe d'Italie. J'arrive jamais à retenir son nom, du coup j'essaierai même pas. Et du coup ils vont se faire devancer, ils vont prendre un Grid Omega, sauf qu'ils vont réussir à se relever. Puis ils vont tenter une fois Last Resort, à 3, juste avec Asuto et Ezeki. Ils vont pas réussir. En face, t'as le capitaine de l'équipe d'Italie. Je mettrai certainement le nom dans la vidéo, parce que je rechercherai son nom, et même si je le prononçais, je le prononcerais très mal. Voilà. Qui va le renvoyer avec l'accessoire Dragon, puis, grâce et avec Ichiyoshi, ils vont se mettre à 4. Du coup, Ichiyoshi lui-même, du coup, Nosaka, Asuto et Aizaki, ils vont faire Last Resort Sigma, qui surpasse le Last Resort de Goenji, et ils vont marquer. Et ils vont gagner, du coup, le match aussi contre contre l'Italie. Puis, après, il y a la finale qui arrive, avec, vous savez, quand l'équipe de Russie, déjà c'est la deuxième fois qu'ils combattent, elle va se faire contrôler par Irina grâce au Inazuma Eleven Band, ou Inazuma Band, oui, Inazuma Band, les bracelets qui permettent de donner des ordres. Et voilà, Nosaka il va pas être d'une très très grande utilité à ce moment-là, il va pas faire grand chose, mais c'est après, quand il y a l'équipe Shadow of Orion qui arrive, il y a Nosaka et Kido qui sont sur le terrain, et grâce à eux deux, et vu qu'ils sont deux très bons stratèges, l'union de ces
2 stratèges va permettre, une couverture de terrain énorme. Ils vont pouvoir couvrir tout le terrain et du coup que, le passage de balle, la circulation de la balle se fasse beaucoup mieux. Du coup que le jeu soit meilleur. Malgré tout, ils vont quand même être en super difficulté face à Shadow of Orion. Ils vont même tenter Last Resort Sigma qui va se faire arrêter juste par un coup de pied. Voilà, on voit déjà que Orion, c'est malgré tout, même si je trouve que c'est une saison qui est pas mal, non, je la trouve pas non plus ouf, hein, je la mets pas très haut dans mon classement des meilleurs saisons de 2011. Sauf que vraiment là, à la fin, elle montre que ça a été super bâclé parce que déjà, le Last Resort de Goenji, il se fait arrêter par un coup d'air. Alors, Yurika, elle arrive de loin, elle fait concert et ça arrête du coup le Last Resort de Goenji. Puis ensuite, ils se mettent à 4, ils arrêtent le Last Resort Sigma. Voilà. Et au final, ils vont gagner avec le tir en chaîne avec d'abord Innocent Drive, Planet Break, Gekumaru Tsumabe Gaishi, Shark the Deep et Sunrise Blitz, une chaîne de 5 tirs. Et ils vont marquer à la fin. Mais le moment que je trouve le plus beau, c'est vraiment quand tous les joueurs, donc même ceux de Shadow of Orion, ils vont se mettre en cercle, ils lancent le ballon, ils tirent dans le ballon, et ils explosent le couvercle du stade qui avait été mis au moment où Shadow of Orion était arrivé. Et cette scène, je la trouve magnifique, qui signifie que c'est la fin des emmerdes. Puis on apprend qu'ils ont gagné le match. Ça aurait été cool quand même de voir le match contre la Russie, même si ça serait un 3e match, ça ferait quand même beaucoup de voir 3 matchs contre la Russie, même si quand même ça aurait été intéressant de voir comment ils ont gagné. Puis du coup c'est là, et là on arrive à la fin d'Orion, mais il reste quand même la scène post-générique où il y a un nouveau FF avec Nosaka qui retourne à l'équipe Aote Tsukinimiya, qui n'a pas été du coup dissoute, parce que normalement l'équipe Otetsuki Kinomiya, c'était vraiment avec le programme Ares qu'il avait été créé. Sauf que tous les autres joueurs, ils avaient continué à jouer au foot et tout ça. Et il y a Ichiyoshi qui a rejoint l'équipe. Et il y a le nouveau Football Frontier, Automne. Ce que j'ai remarqué, est vraiment là en regardant, c'est l'édition Automne du Football Frontier. Je sais pas si vous le saviez. Bon, c'est une info intéressante, que vous la prenez pas, c'est comme vous voulez. Du coup, on arrive à la fin de tout ce qu'on sait. Maintenant, on va parler théorie. C'est vite fait. Vous savez, du coup, j'ai dit, on rencontre Sol des stars. Et moi, je pense que, vu que grâce à lui, Nosaka, il a permis de se surpasser, Nosaka va vouloir aider Sol. Et je pense qu'il va être un peu son mentor, il va l'aider à se surpasser, à surmonter sa maladie. Et en fait, quand on va arriver dans Go, il sera plus si malade que ça. Il va rejoindre le collège Zeus. Je vous explique mon choix. Vous savez, dans Go, Sol et son équipe, du coup, ils ont des noms de planètes. Et les noms de planètes, Saturne, Jupiter, tout ça, ça fait penser un peu aux dieux. Dieu, ça fait penser à Zeus. Je pense que c'est... si je devais relier une équipe de Go à Zeus, parce qu'on ne voit pas Zeus dans Go, si la seule équipe de Go que je mettrais à la place de Zeus, c'est vraiment le collège universel. Du coup, j'aurais bien Sol dans l'équipe de Zeus, mais qui a été entraîné juste avant, du coup avant de rentrer au collège, à chaque fois par Nosaka, qui est un peu son mentor, qui est la personne qui l'admire. Et je verrais bien aussi un Nosaka qui est coach d'Aote Tsukinimiya, ou qui s'est éloigné du football, machin, mais qui continue quand même à jouer vite fait au foot de temps en temps. Et sinon, je le verrais bien, oui, coach d'Aote Tsukinimiya, aux côtés de Ichiyoshi, ou Ichiyoshi coach de notre équipe. Et du coup, à un moment, il y aurait Sol, l'équipe de Sol, du coup l'équipe de Zeus et l'équipe de Tetsuya qui se rencontreraient. Il serait montré de voir si l'élève a surpassé le maître ou non. Et je trouvais ça vraiment très beau. Donc voilà, c'est une petite théorie rapide. Et ça conclut notre vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à me dire si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, ce que vous auriez aimé voir si jamais il y avait une suite d'Ango, pas forcément avec Nosaka, mais ça permet aussi de voir ce que vous, dans vos têtes, vous théorisez. Donc sur ce, je vous dis à plus. Bye, c'était Inazo.